Salut, moi c'est Saban, bienvenue sur ma chaîne YouTube dans laquelle je te présente l'aménagement de mon van ainsi que mes futures aventures. Dans la dernière vidéo, je t'avais fait une présentation du van, un van tour, et aujourd'hui, je te présente différents accessoires que j'ai pu acheter pour mon van et aussi l'installation d'un chauffage pour faire face à l'hiver. Mais remontons d'abord un peu en arrière. Alors on va installer des déflecteurs d'air. Je les ai reçus. Ça se présente comme ça. Alors un autre accessoire sûrement bien pratique que j'ai acheté chez Lidl pour 2,50 €, c'est un vide-poche pour l'arrière du siège. Donc je ne l'ai pas déballé, on va voir ce que ça donne. Et l'installer là, et comme ça fait un bon vide-poche bien pratique. Alors autre accessoire très important, même si mon van il est pas en VASP, j'ai acheté un extincteur, donc je l'ai même pas déballé. On va le faire maintenant parce que on sait jamais, il y a quand même de l'électricité, il y a du gaz, ça peut être susceptible au feu. Donc j'aimerais bien le placer là, ça passe un peu juste mais il aurait bien sa place ici. Ou alors à l'avant du véhicule, je sais pas, vous me direz pour vous quel est le meilleur emplacement. Pour l'instant je vais le mettre là, mais si vous me dites que à l'avant c'est mieux, je le mettrai à l'avant. Donc un autre truc super pratique, c'est les vides-poches. Je vais en mettre un là, à côté du lit. Et vous pouvez fourrer vos petites affaires et c'est super pratique parce que plus on a de rangement, mieux c'est. Alors un autre accessoire qui est relativement important, notamment pour ajouter du confort en hiver, ce sont des toilettes. Donc moi j'ai des toilettes sèches de la marque Triligno qui m'ont gentiment envoyé. Donc je les remercie parce qu'on est une petite chaîne YouTube et ils m'ont fait confiance. Donc je les remercie pour ça. Donc ils m'ont envoyé des toilettes sèches à séparateur d'urine, donc c'est ce qu'il propose. Moi j'ai un modèle, le modèle le plus petit parce qu'il est très compact et il permet de passer parfaitement dans le van. Vous pouvez aussi acheter des kits qui vous permettent de les faire à la taille que vous voulez et je pense que c'est vachement intéressant. Moi voilà, j'avais un peu la flemme donc j'ai commandé directement celui-ci. Donc il est noir avec le capuchon en bois que je vais pouvoir teindre à la même teinte que le reste de mes meubles. Donc c'est des toilettes sèches à séparateur d'urine comme j'ai dit. Donc quand vous ouvrez, le capuchon est relié avec des petits aimants, c'est très sympa. Et en fait, ici, le compartiment pour les excréments et ici pour l'urine. Donc quand on ouvre ici, on a accès au réservoir d'urine avec un capuchon qui permet d'éviter les retours d'urine et éviter les odeurs. Et ici un sac donc pour les excréments. Avec ça, vous mettez de la sueur dans le fond. Eux, ils proposent aussi leur propre sueur qui est censée permettre d'éviter les odeurs au maximum. Et normalement, avec ça, vous êtes équipé pour aller aux toilettes. Donc grâce à ça, on va pouvoir être beaucoup plus confort dans le van. Ok, donc on se retrouve pour installer le chauffage sous le siège. Et pour cela, j'ai besoin de démonter le siège. Donc le siège est enlevé. Et on va placer le chauffage ici. Donc là, j'ai découpé un trou dans la moquette pour y glisser après le chauffage comme ça. Et donc là, je vais percer parce que en fait ici il y a un renfort quelque part là, donc il faut que je vois où je vais pouvoir faire le trou pour faire passer après les tubes. Je vais aspirer tout ça et après je vais venir à la scie sauteuse découper mon carré. Donc le trou est fait, j'ai nettoyé et maintenant on va venir passer de l'anti-rouille partout ici. Je viens assembler les tubes pour le chauffage. Donc on a ici l'échappement, ici l'admission d'air et l'admission de diesel. Je vais d'abord venir fixer la plaque au chauffage correctement et ensuite je viendrai mettre ça, c'est plus logique. Admission d'air. Donc le trou est fait, il a été recouvert de peinture anti-rouille et maintenant j'ai acheté du mastic haute température. Donc je suis pas sûr que c'était nécessaire mais au moins je suis sûr. Et on va venir coller la plaque avec. On mettra 3 vis ici pour que ce soit bien solide et que le tout soit bien hermétique. Là c'est le moment de vérité, faut pas se tromper de sens. Donc j'ai repositionné le siège, une vraie galère parce que ça passe tout juste, hein, donc c'était vraiment, c'était super galère.
Mais ça y est, c'est positionné. Mais vu que j'ai bougé le truc, le joint n'a plus de être si bien étanche, donc je vais aller faire un joint aussi par en dessous. Donc j'ai fixé la ligne d'échappement. Donc elle part de là-haut. Tac, et elle sort. Je sais pas si on peut mettre le silencieux dans ce sens-là. On verra bien, mais au moins il sort bien en dessous le camion parce que je voulais pas que l'air il reste coincé ici. Au moins ça sort bien. Ça fait un peu plus de bruit à la rigueur. Je m'en fous un peu. Je préfère que ce soit moins toxique plutôt que silencieux. Alors j'ai acheté aussi du tube comme ça, normalement fait pour l'électricité, pour venir protéger ce petit filament en plastique qui vient en fait amener le diesel dans le chauffage. Je vais le protéger, je vais le mettre dans ça. Au moins, je me dis que vu que c'est tout souple, au moins ça résistera mieux à la chaleur s'il y a un problème, ou ça résistera mieux de toute façon. Donc je vais le passer là-dedans. Voilà. Donc on a la pompe inclinée à environ 30 degrés, le filtre à gasoil. Et donc là, je les relie avec 2 petits collets de serrage. Donc ça tient vraiment bien. Et donc je fais ça. Donc voilà comment ça se passe en dessous. On a l'admission de diesel, l'admission d'air qu'il va falloir que je fixe quelque part. Et le pot d'échappement qui descend et qui voilà. Voilà, et j'ai mis de la pâte thermique tout autour et je vais en rajouter une fois que tout sera installé. Donc l'installation est finie pour aujourd'hui. J'ai réussi à faire passer tous mes câbles, il ne me restera plus qu'à brancher au niveau ici, là, à l'intérieur du capot. Tout est branché, j'ai réussi à faire passer le câble par en dessous. Et voilà, donc il ne me restera plus qu'à faire les branchements. Et on en aura terminé avec ce chauffage. C'est moins compliqué que ce que l'on peut penser à mon avis. Enfin, pour l'instant je vais pas essayer de faire fonctionner, mais si ça marche c'est pas si compliqué que ça. Concernant les branchements de chauffage, je les ai reliés ici, c'était la galère, j'ai dû tout enlever, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus le meuble ici. Et donc tout est branché. Là il va falloir que j'arrange ça pour que la chaleur sorte vers ici, parce que là il y a le frigo. Et donc voilà, ça fait bizarre de voir le van un peu vide. Bon, finalement j'ai bien galéré, j'avais beaucoup de codes erreurs sur le tableau d'affichage et j'avais par exemple le ventilateur qui tournait pas assez bien, donc j'ai dû démonter le truc. Ça marche, c'est pas si compliqué que ça. Enfin en fait vachement compliqué à ce niveau là. L'installation du chauffage en elle-même était simple, mais après vu que j'ai eu des codes erreurs, c'était un peu plus compliqué de les régler. Mais maintenant normalement tout fonctionne. Et j'espère que ça va marcher. On fera une nuit d'essai normalement pour tester le chauffage et le van dans le froid. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire, mettre un pouce bleu, moi ça m'aide pour le référencement et ça me fait plaisir. Je réponds à peu près à tout le monde, donc même si tu as des questions, n'hésite pas. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.